vos assurances résidentielles. Je vous invite, informez-vous de vos couvertures avec votre assureur ou votre courtier d'assurance. Ici, je vais vous donner un exemple en ce qui concerne les assurances résidentielles de qu'est-ce qui est couvert ou pas. Exemple, on va parler de dommages causés par l'eau, mettons, pour une toiture qui aurait coulé, qui aurait eu une fuite ou un bris. Est-ce que les dommages sont couverts ou non couverts? Bien, il y a deux réponses. Vous allez avoir, oui, il y a une partie des travaux tels que les dommages qui ont été causés brusquement, rapidement, tels que le gyps qui a pris l'eau rapidement, votre plancher de bois flottant qui a pris l'eau, qui a bougé, qui est endommagé, la peinture, les meubles et plus, pour en nommer que quelques-uns. Ça, si c'était endommagé rapidement avec le dégât d'eau, une grosse tempête à l'extérieur, puis l'eau est rentrée rapidement, puis ça a fait ces dommages-là. Généralement, je dis bien généralement, à vous de vous informer, oui, ça c'est couvert. Là où non, avec un point d'interrogation, les dommages qui sont causés au long des années, avec le temps. Donc, un exemple du contreplaqué pourri ou du gyps pourri, de la moisissure, des champignons, du bardeau d'asphalte. Ça dépend si c'est passé la garantie, mettons. Puis même souvent, les assurances ne voudront même pas remplacer le bardeau en tant que tel. Ça va être la responsabilité du propriétaire qui aurait dû avoir du bardeau neuf. Par contre, si c'est du bardeau neuf que vous avez, puis il y a eu une tempête dehors, puis le bardeau il est parti au vent, d'habitude, c'est couvert, ça fait partie du oui. Mais là, je vous mentionne moisissure, pourriture, tout ça qui s'est fait au long des années. La réponse, c'est non, vous ne serez pas couvert. Donc, si vous pensez que vous attendez avec le fait que vous êtes assuré, là, je vais laisser la toiture là, en mauvais état, si jamais j'ai des dégâts d'eau, je suis assuré. Non, il y a une bonne partie des dégâts que vous allez avoir que si c'est causé par un manquement de la part du propriétaire, une négligence de mauvais entretien, des bonnes chances qu'une bonne partie de vos travaux, ça va être non, malgré que cette partie-là ici, d'habitude, comme je dis, c'est oui. Donc, soyez bien avisés. Plusieurs protections ne sont pas de base. Donc, ce qui est dans le jargon des assurances, souvent, ils sont dans des avenants. Des avenants qui vous coûtent plus d'argent, puis qui vont par contre vous protéger sur certains points. Donc, êtes-vous bien couvert? À vous de vérifier bien comme il faut, faire sûr que vous avez des bonnes protections. L'isolation giclée. Principalement, plus ou moins, c'est un mélange de produits chimiques que lorsqu'on mélange les deux produits, donc moi j'ai dessiné un tuyau, mais à l'intérieur, ou quand on le voit avec les applicateurs, les gens qui font l'application, c'est deux tuyaux qui sont un à côté de l'autre, qui suivent et qui jettent deux produits différents. Mais quand les deux se touchent, sont mélangés ensemble, ça prend de l'expansion et ça fige, ça devient, en d'autres mots, ça durcit et c'est ça qui fait l'isolation giclée. Donc, ce qui est bien important qu'on va parler ici, c'est l'expérience et les connaissances de la personne et d'avoir les bons équipements, les bons produits pour faire le travail. Au Canada, ça semble OK selon ce que j'ai pu voir dans mes lectures, les vidéos que j'ai visionnées, parce qu'on est mieux encadré, mieux réglementé qu'aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a eu des poursuites, d'ailleurs des poursuites qui ont été gagnées par les propriétaires, principalement sur les mauvaises applications qui ont causé des vapeurs toxiques suivant quelques années d'application et surtout à date de ce que je peux voir des reportages et des articles que je lis, c'est une main-d'œuvre non qualifiée. La raison de mon petit dessin ici avec la notation. Moi, personnellement, dans un exemple, dans mon triplex sur la rue Étu à Gatineau, j'ai tout le sol qui a été giclé et dans ma propre maison, dans mon sol, j'ai utilisé le giclé pour les endroits difficiles à atteindre, comme entre les solives, sur le dessus de la fondation, j'ai utilisé le giclé. Par contre, pour le reste de ma fondation, j'ai utilisé le styromousse qui, lui, à date, a zéro danger dans toutes les lectures, les vidéos
vidéos que j'ai regardées. Puis aussi, je mentionne que même si ça semble au cas au Canada, dans les lectures que j'ai faites, le risque est quand même, le risque demeure, même s'il n'y a pas eu de problème important, puis des poursuites super importantes au Canada en grande quantité, le problème ou le risque est tout de même là. Comme dans la majorité des produits en construction, bon, faites les lectures, visionnez et des reportages. Un exemple sur YouTube, vous avez des cas vécus. Allez voir Spray Foam Insulation Nightmare. Il y a même qui inclut le CBC, des reportages de CBC. Donc, ça va vous donner un pouls d'informations encore mieux que ce que je suis en train de vous donner. Une image vaut mille mots, puis de voir des situations. Moi, ce que je marque ici, c'est mon opinion professionnelle. Allez-y avec des produits et spécialisés qui sont éprouvés, ça veut dire qu'ils ont fait leurs preuves. Moi, je suis très dans mon domaine depuis 34 ans, même pas loin d'une quarantaine d'années que je suis dans l'immobilier. Moi, je suis très conservateur. J'aime bien utiliser des produits et services qui ont fait leurs preuves. Moi, je me dis, peut-on se permettre de prendre des risques? Fait que ce soit moi, surtout les clients qui se lancent à essayer de nouvelles choses. Donc, est-ce qu'on est prêt à prendre le risque financier, de problèmes futurs à de faire des travaux et aussi, comme dans ce cas ici, au point de vue de notre santé qui demeure quand même un gros point d'interrogation. Mais comme je mentionne, qu'au Canada, avec bien encadré, mieux réglementé, on semble être correct avec le giclé. Variété de points, que je vais faire un petit survol rapide et je vais vous donner ma devise importante ici qui est aussi bonne dans l'immobilier que dans la santé. C'est vaut mieux prévenir que de guérir. Vous allez être beaucoup plus efficace ainsi, moins long comme étape, moins cher et beaucoup moins de troubles. Fermez le dessus de balcon, galerie, terrasse. Ce qu'il faut faire attention, petite étoile, le sol bouge. Mais habituellement, le bâtiment, la maison, ne bouge pas. Donc, il faut faire attention. Il y a beaucoup trop de dommages que je vois sur plein de propriétés parce que les gens n'ont pas pensé à ce point-là. Donc, ils ont une galerie, un balcon qui ont fini avec une jupe en dessous, sont allés le coller sur le sol, mais le sol bouge. Puis imaginez-vous que, puis vous l'avez peut-être même déjà vu vous-même, vous avez peut-être déjà été témoin, soit sur votre propriété ou les propriétés de voisins ou d'amis, famille ou autres, que ça va même détruire puis abîmer, casser la jupe qui a été fabriquée en dessous de ces structures-là, par le mouvement du sol qui détruit ces travaux-là. Donc, évitez-vous des dommages, il faut planifier cette partie-là. L'inflorescence, malheureusement, sur de la brique, les pierres, c'est de la petite poudre blanche qu'on voit, c'est le calcium qui sort dans les pierres puis dans la brique. On n'en voit pas, heureusement, là, régulièrement, puis pas en grande quantité, mais on en voit. Souvent, c'est plus dans des parties cachées du soleil, donc il y a une part d'humidité là-dedans, mais on a plein de points d'interrogation, puis des fois, ça peut être un défaut de fabrication, mais c'est pas facile à expliquer. Puis, donc, soyez pas trop dur sur votre entrepreneur si jamais ça vous arrive, parce que ça, c'est un problème qui n'est pas de main-d'œuvre ou d'installation, c'est beaucoup un problème de produits puis de météo. Donc, j'aimerais vous dire que c'est un problème facile à régler, mais malheureusement, ce ne l'est pas. J'ai une mauvaise nouvelle pour certains d'entre vous, d'un propriétaire. À Gatineau, le gazon synthétique, c'est prohibé à Gatineau, donc c'est non pour l'aménagement paysager. On ne peut pas installer de gazon synthétique, du faux gazon. Dans vos recherches d'informations sur les produits et services dans construction, rénovation, aménagement paysager, travaux extérieurs, faites attention en ce qui concerne les zones, les régions. Ça l'affecte beaucoup au point de vue, les climats changent, les codes, les normes, les réglementations, les lois et plus. C'est changé à cause des changements de météo, des changements de climat. Ça change tout ça. Donc, faites pas la gaffe d'aller
lire des choses sur une technique de travail, puis vous apercevoir par après que la technique que vous avez utilisée est bonne aux États-Unis, en Floride, mais pas bonne ici du tout, pas du tout dans l'Outaouais. D'ailleurs, un exemple, si vous allez écouter ma vidéo qui parle de béton, le béton, pour moi, je le déconseille beaucoup parce que c'est un produit dans l'Outaouais en tant que tel. On a trop de fluctuations de météo, de gel, puis de chaleur intense, que c'est un produit qui casse trop facilement. Donc, c'est très difficile à réparer. Il faut tout briser, recommencer. Évitez-vous des troubles comme ça. Je vous en nomme un autre ici qui est un exemple que malheureusement, vous n'avez pas de livre ou de code qui va vous dire de ne pas acheter ce type de produit. Mais un exemple, les cabanons plastiques et en tôle. Pour l'Outaouais, ce n'est pas des bons produits pour nous autres. 50% des ventes que je fais de mes cabanons qui sont faites avec structure de bois, bardeau d'asphalte sur le dessus, du vinyle dessus, de haut contour, comme nos maisons, 50% de mes ventes, c'est pour remplacer des cabanons en plastique tantôt qui sont écrasés. Donc, si vous voulez avoir des bonnes statistiques puis la vérité sur le sujet, puis évitez-vous de perdre de l'argent sur des produits que vous allez avoir des problèmes avec, allez voir ma vidéo qui parle de cabanons, ça va vous expliquer sur ce sujet-là principalement. Les toitures plates, moi je les déconseille parce que les garanties sont plus courtes que les toitures à pente, à pignon avec bardeau d'asphalte dessus. On parle à peu près de garantie qui joue selon les lectures, mais je vais vous dire mon opinion, c'est à peu près 15 à 30 ans maximum. Moi je vous dirais plus 10 ans au point de vue de garantie de toiture plate. Donc, et c'est problématique. Surtout avec un manque d'entretien. Si les gens ne vont pas vérifier régulièrement et laissent des petits dommages sans entretien, sans réparation, là, vous vous retrouvez dans des gros problèmes au bout d'une couple d'années. Fait que, garde la meilleure chose, évitez-vous des troubles. Allez avec un toit à pente régulière, puis vous n'aurez pas de problème en général. Avec un bon entretien. Puits de lumière, ce qu'on appelle en anglais des skylights, ce qu'on voit sur le petit dessin ici que je vous ai mis, une fenêtre sur un toit. Écoutez, l'isolation d'une toiture, c'est plus ou moins un facteur de résistance au froid de 41. Les vitres thermo sont plus ou moins R2 à R4, puis ça c'est si la vitre est en bonne condition, si le thermo de scellant autour il n'a pas lâché. Donc ça veut dire que vous allez avoir comme résultat des accumulations d'eau autour, même en hiver, autour à l'extérieur de votre puits de lumière et aussi à l'intérieur, vous allez avoir des vapeurs d'eau qui vont se ramasser sur la vitre. Fait que ce que ça fait, c'est que ça va vous créer des dommages qui sont causés par l'eau. Donc, c'est quelque chose à s'éviter. Moi, depuis très longtemps, je déconseille fortement des puits de lumière, des fenêtres sur les toits. Vous voulez vous éviter des dommages, des problèmes, de l'argent, des troubles, des casse-têtes, mettez pas de puits, de fenêtres sur vos maisons, puis regarde, vous allez avoir la conscience tranquille. Moi, je vous dis une toiture normale, bonne pente, avec les papiers nécessaires, les bonnes installations de bardeaux, ou même des toitures maintenant faites métalliques, avec une bonne ventilation, les boîtes là, de ventilation, faire sûr que tous les solins sont bien installés, que tout est bien installé sur votre toit. Vous allez avoir la conscience tranquille, la tête tranquille pour, surtout si vous prenez des garanties à long terme, garanties à vie, des choses comme ça, vous n'aurez plus de casse-tête pour votre toiture. Donc, vous allez dormir mieux, puis moins de dépenses de temps et d'énergie pour rien. Là, ce qui est important aussi, sauvez-vous des troubles, de l'argent, du temps, votre santé aussi. Allez visionner plusieurs ou toutes mes vidéos. Prenez des notes. Vous allez sauver des troubles, des pépins qui vont vous faire sauver comme du temps, de l'argent, du stress, des pépins, des casse-têtes. Donc, c'est simple, le point ici. Mais mettez-le en pratique, allez vous informer, ça ne coûte rien, c'est gratuit mes vidéos, puis je les fais pour vous dans mon temps comme en ce moment, dans mon temps hivernal où je suis un peu moins, je dis bien un peu moins occupé, je prends du temps pour vous de bien vous informer.